Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant son corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et lui donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que
ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'as planté volonté. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, un point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche, je m'endors. Je réveille le Seigneur et mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tout le peuple mettait de main, acclamait Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est redoutable, gros roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage
Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens mon aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute terre trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'ils s'en trouvaient une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Georgette Blaquière à la louange de sa gloire. De Shabbat en Shabbat, de Pâques en Pâques, le peuple de Dieu fait mémoire de ce que Dieu a fait pour lui.
et il en témoigne devant ses enfants. Toute l'histoire d'Israël est mémorisée et célébrée dans la louange, psaume d'action de grâce, psaume de montée et surtout psaume du grand Hallel, la longue litanie des bienfaits de Dieu, car éternel est son amour. La liturgie pascale est d'abord une Eucharistie au sens strict du mot, c'est-à-dire une grande liturgie d'action de grâce à la gloire de Dieu. La mémoire de la fidélité de Dieu habite le cœur de Marie et éclate dans le Magnificat. La nouvelle alliance n'abolit pas l'ancienne, elle l'accomplit. Le Dieu dont elle a reçu l'annonce et qui habite en son sein est le Dieu de la promesse faite à Abraham, Dieu créateur, Dieu libérateur, Dieu sauveur, Dieu berger, Dieu père, Dieu époux qui a compassion d'Israël, la femme de sa jeunesse, la fiancée qui monte du désert au bras de son bien-aimé. Marie est prise tout entière dans ce mystère qui l'a fait danser de joie. Misericordias Domini in aeternum cantabum. Misericordias Domini in aeternum cantabum. Mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Misericordias Domini in aeternum cantabum. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler les offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire manger.
Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se tourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Ce texte est admirable, frères et sœurs, magnifique dans ce qu'il nous révèle de Dieu, de son être profond, de son amour pour nous. En méditant sur l'histoire d'Israël telle qu'elle transparaît dans l'Exode, Osée comprend que Dieu agit envers son peuple comme le ferait un père pour son enfant. Osée découvre de l'intérieur quelque chose de très profond. Il nous dit que Dieu est Père. Un père qui aime son fils dès sa petite enfance, c'est-à-dire avant que celui-ci ne soit en mesure de répondre à cet amour, de le mériter. Être père, c'est une grande mission. C'est éduquer l'enfant pour que non seulement physiquement, mais encore dans sa façon de vivre et de se comporter, il soit reconnu comme son fils parce qu'il a assimilé les valeurs paternelles et fait fructifier cet héritage par l'engagement de sa vie. Pour faire sortir Israël d'Égypte, c'est-à-dire d'un type de relation oscillant entre toute puissance et esclavage, Dieu l'a adopté. Dieu a fait de ce peuple son fils, s'engageant par là à lui apprendre une nouvelle façon d'être, de vivre, de se situer par rapport à lui, une façon filiale. C'est pourquoi Dieu en personne lui apprend à marcher. Il lui enseigne comment conquérir sa liberté. Mais Israël n'a pas compris que la loi était à son service, que Dieu venait à son secours pour le mener vers son humanité, pour lui apprendre à être homme en vérité, c'est-à-dire capable d'amour et de tendresse. Pour cela, le premier, Dieu tendrement l'a aimé, l'a élevé vers lui pour l'embrasser, s'est penché vers lui pour le nourrir, tout ça pour lui montrer qu'il n'y avait plus d'inférieur ni de supérieur, mais que seul compte l'amour partagé. Mais parce qu'ils n'ont pas compris le cœur de Dieu, ils ont refusé de revenir à lui, d'entrer dans cette logique de l'amour. Tel est le constat d'Osée devant l'infidélité de son peuple face à l'alliance. Et du coup, comme un enfant qui vient de faire une grosse bêtise, le prophète s'inquiète au nom du peuple tout entier. Mon Père va-t-il me punir, agir avec colère et m'exterminer? Mais Dieu le rassure. Il est Dieu et non pas homme. Au lieu de provoquer sa colère, le refus de l'homme suscite en lui un surcroît d'amour. Malgré la leçon de l'Exode, Israël est toujours en Égypte, englué dans la logique dominant-dominé, maître-esclave. Il n'est toujours pas fils. Alors Dieu annonce à Osée que pour faire sortir Israël de cette Égypte-là, tout intérieur, il a appelé son fils. Dieu fait part à Osée de la décision de l'incarnation. Puisque vous n'avez rien compris quand votre Père vous éduquait à travers le désert de l'Exode, eh bien le Fils va venir habiter le désert de vos vies pour vous guider dans cet exode intérieur et existentiel.
de la mort vers la vie, des ténèbres vers la lumière, de la servitude vers la liberté, de la condition d'esclave à celle de fils. Le Fils et l'Esprit vont soutenir votre marche, vous apprendre à vous tenir debout dans la sainte et joyeuse liberté des enfants de Dieu. En vous guidant avec humanité, tous les deux vous désarment de toute violence, vous purifient de toute convoitise et vous révèlent la tendresse de Dieu. Une tendresse paternelle proprement bouleversante. Il vous révèle qu'en définitive, Dieu seul est humain et que c'est en marchant sur ses pas que vous aussi vous deviendrez humain. Et c'est en étant ainsi humain que vous serez vraiment à son image, comme sa ressemblance. N'ayons donc plus peur de Dieu, frères et sœurs. Quittons enfin notre Égypte et toutes ses projections pharaoniques. Mettons-nous à l'école du Fils, doux et humble de cœur, pour devenir en lui fils et filles de Dieu. Comprenons que Dieu n'exige pas de nous une perfection sans faille. Ça, c'est encore la toute-puissance de l'Égypte. Mais que son cœur de père cherche un cœur filial où s'épancher. Osons la confiance folle de l'enfant. Courons nous jeter dans cet océan de tendresse. Laissons-nous envelopper et recréer par la miséricorde. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, par notre oui, nous pouvons faire la joie de notre Père, la joie de Dieu, si tout simplement nous nous laissons aimer. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, l'éducation et la formation chrétienne des jeunes, qu'ils découvrent dès leur enfance ton amour et ton appel. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui traversent une crise dans leur vocation ou choix de vie. Que ta miséricorde les console, les fortifie et les protège face aux tentations et aux embûches du démon. Seigneur, nous te prions. Nous invoquons ton Saint-Esprit sur ceux qui ont abandonné la foi catholique et l'Église. Qu'ils soient dociles à ton appel pour commencer un nouveau chemin dans la joie et la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es sauveur, Saint
pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est